Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale, un hors-série on va dire, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter l'équipement que je compte emmener à la Lyon-Saint-Élion 2022. Alors à la base je pensais pas faire de vidéo de ce type, mais étant donné que certains d'entre vous m'ont envoyé des messages pour me demander quel équipement j'avais utilisé l'an dernier à la Saint-Élion, et puis également pour me demander quelques conseils, je me suis dit que j'allais profiter de cette occasion, du fait que je réfléchisse à ce que j'allais emmener, pour en même temps vous présenter mon matos et mon équipement. Alors pour ce qui est des conseils, je préfère quand même en donner le moins possible. Je reste un simple coureur amateur comme vous. J'ai une seule Saint-Élion à mon actif. C'est la première fois que je me lance sur la Lyon-Saint-Élion. Donc c'est une expérience relativement modeste. Là, on est le lundi 28 novembre. La Saint-Élion, c'est dans 5 jours. À 5 jours de l'événement, je pense que le mieux, c'est de rester sur ce qu'on a l'habitude de prendre, c'est-à-dire manger ce qu'on a l'habitude de manger, emmener ce qu'on a l'habitude d'emmener en sortie. Changer tout ça, ce serait plus prendre des risques qu'autre chose. Bon, néanmoins, étant donné qu'il faut quand même que je prépare mon matériel, je me suis dit que voilà, j'allais vous le présenter en même temps, surtout si ça peut en aider ou en rassurer certains d'entre vous. Allez, on est parti. Alors avant de commencer, petit rappel quand même, moi je cours la Lyon-Saint-Élion cette année, donc je vais être amené à faire l'aller-retour entre Lyon et Saint-Étienne. Donc il va me falloir deux équipements, hein. J'ai pas très envie de garder les fringues trempées de sueur pour le retour. Donc là, je commence par vous présenter ce que je prends pour l'aller, et ensuite je passerai à ce que je prends sur le retour. Il n'y a pas énormément de choses qui vont changer, mais autant tout vous présenter de manière exhaustive. Donc pour commencer, pour l'aller, les chaussures, donc c'est des Altra Lone Peak 6, si je ne me trompe pas. Alors avant, j'étais sur des Salomon Ultra Glide. L'année dernière, j'ai couru la Saint-Élion avec des Salomon Ultra Glide. J'en étais content, hein, mais je pense que les Altra sont mieux adaptés à ma foulée et à mes chevilles un petit peu pénibles. Et en plus, je trouve qu'elles ont vraiment une super accroche. Donc pour les terrains gras de la Saint-Élion, je pense que c'est un bon choix. Ensuite, chaussettes, caleçons. Alors caleçon, c'est un caleçon Décathlon classique. Short, c'est un short Salomon que je trouve très léger, très confortable. Donc pour l'aller, je pense partir en short. Les températures annoncées sont bonnes. Si jamais il s'avérait qu'il faisait plus froid que prévu, je rajouterais un legging en dessous. Donc legging Kalenji aussi, que j'ai acheté il y a un petit moment. Je cours jamais en legging, donc je ne saurais pas vous dire. Ça, c'est ce que j'appelle mon protège-tété. Je le mets sur les tétons pour éviter les brûlures. Ensuite, donc la montre Garmin Forerunner 945. Je vérifie, mais oui, si, 945. Voilà. La petite casquette, une veste. Donc ça sera la veste que j'ai eue pour l'Ultra Trail des Coursières, la veste finisher de l'Ultra Trail des Coursières, que j'ai testée, qui est vraiment bien. En dessous, un simple t-shirt classique. Alors avant, j'utilisais des t-shirts plus près du corps, des t-shirts élastiques. Mais c'est vrai que sur les longues distances, j'avais tendance à avoir des échauffements et puis des brûlures même au niveau du biceps, à l'intérieur du biceps. Alors je suis pas en train de dire que je suis hyper costaud, hein, mais j'avais quand même des brûlures. Pour ce qui est du sac, sac Salomon Advanced Skin 12 litres, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. À l'intérieur du sac, dans le dos, je mets une gourde de secours. Parce que nous, sur l'allée pour la Lyon-Saint-Élion, on aura moins de ravitaux, ils sont plus espacés. Donc je préfère avoir un peu plus d'eau, quitte à avoir un sac un petit peu plus lourd. Deux gourdes, une remplie d'eau, une remplie d'ISO. Enfin, ISO plus. Alors je sais qu'il y a beaucoup de débats à ce niveau-là, etc. Je rentrerai pas dedans. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça me convient. Dans le dos, toujours une veste. Donc ça, c'est une veste Décathlon classique qui fait contre la pluie et coupe-vent. Ça, alors c'est des petits sachets. Alors ça, c'est pas du dopage, hein, c'est que j'étais assez asthmatique quand j'étais petit. Je le suis plus maintenant, mais je préfère toujours avoir ça sur moi au cas où si une crise se déclenchait en courant. Je m'en suis jamais servi en courant. Ça pourrait effectivement s'apparenter à du dopage, mais je vous promets que je m'en sers pas. C'est juste au cas où. Les petits mouchoirs, au cas où, ben voilà, hein, vous avez deviné pourquoi, si on est amené à devoir faire la grosse commission. Ça m'est jamais arrivé non plus en course, mais je préfère être prévoyant. En dessous, j'ai la carte d'identité, la couverture de survie, du microport, comme tout à l'heure, au cas où j'ai besoin de changer, ou je sais pas, une ampoule, n'importe quoi. Pareil, je m'en suis jamais servi en course, mais je préfère l'avoir au cas où.
du Doliprane. Je sais même pas pourquoi je le prends, je m'en suis jamais servi non plus. C'est au cas où je me fais mal et où je suis obligé de m'arrêter, mais bon, voilà. Chouchou, quand on a des cheveux longs, c'est bien d'avoir un rechange, des lentilles de rechange et un sifflet. Enfin, en gros, c'est le matos un petit peu obligatoire. À côté, des gants. Pareil, il fera pas froid, mais je préfère avoir des gants sur moi. Un tour de cou, exactement la même chose. La lampe, alors la lampe, c'est une lampe Stutz. Donc, j'en suis vraiment hyper satisfait. J'ai fait 2 ou 3 ultras de nuit où j'ai même pas eu besoin de changer la batterie. Ça éclaire super bien, une autonomie de malade. Ah, je précise quand même si j'espère que vous vous en doutez, avec 400 abonnés, il n'y a aucun placement produit, hein. Voilà. Et puis même s'il y avait plus, je pense que je n'en ferai pas. Un buff, pareil, si j'ai froid, si la casquette ne suffit pas. Et j'ai pas précisé, dans la poche toute, il y a la batterie de rechange et une lampe de rechange. Et je la prends aussi à l'aller en fait parce que on va arriver de nuit, hein. Il fait nuit tôt en décembre, donc voilà. Le gobelet Salomon, la nourriture, alors je prendrai plus que ça, mais je voulais vous présenter en même temps les différentes choses que j'utilise entre elles. Donc j'ai oublié quelque chose d'ailleurs. Donc j'utilise des compotes salées Fort Ultra. Donc voilà, là, vous en avez une petit marron carotte. C'est important de prendre du sel sur le long. Des compotes sucrées qui sont de chez Aptonia, à Decathlon. Des gels d'énergie, des gels normaux et des gels plus qui contiennent un petit peu plus de trucs avec de la caféine. Pareil, ici je rentrerai pas dans le débat, moi ce que je sais c'est que ça me convient bien. Et des pâtes de fruits et des pâtes d'amandes. Voilà. Sachant que je mange au ravito, j'essaye de manger un peu de fromage, des oranges s'il y en a. Alors je crois que la Saint-Élion n'en a pas. Mais voilà. La noc, crème pour les frottements si besoin, si je sens que j'ai des échauffements un petit peu, que ce soit sous les bras ou entre jambes. Des lunettes de soleil, de jour peut-être qu'il fera beau, hein, pour l'allée de la Saint-Élion, l'Agnon Saint-Élion. Mes batteries de rechange GoPro, alors ça c'est vraiment spécifique à moi, il y en a peu qui courent avec ça. Et mon téléphone. Voilà pour ce que je prends pour l'aller. Et maintenant, on passe à la suite. Et donc maintenant, concernant le retour, alors avant toute chose, nous, on a un sac de délestage pour la mi-course, c'est-à-dire que au départ, j'aurais pu donner un sac contenant des affaires de rechange, enfin, de la bouffe, ce que je veux emmener, quoi. Donc dedans, je mettrai au cas où quand même ma paire de glide, au cas où ça n'a pas été concluant sur la première moitié avec les Altra, même si j'ai pas trop de doutes. J'ai un petit peu mal quand même à la plante du pied en ce moment et je pense que les glides sont un peu plus confortables à ce niveau-là, donc je les prends juste au cas où. Même chose pour le sac, je prends un deuxième sac au cas où le premier tient pas le choc. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des fils qui cassent sur un sac. Donc j'ai pas envie de faire la seconde partie avec un sac cassé. Mais normalement, ces deux choses-là resteront dans le sac de délestage. Je prends aussi alors une batterie externe pour recharger montre, portable et la GoPro aussi pour moi. Alors j'ai marqué aussi ici d'autres petites choses, je voulais pas tout mettre, ça prend trop de place. Le repas de mi-course, alors je sais qu'ils nous en prévoient un, mais personnellement je mange pas de viande et je sais que souvent ils font des soupes ou du riz avec du poulet. Donc voilà. J'ai également mis probablement un tapis de sol et un duvet, je verrai comment je m'organise. Puis après des vêtements chauds et des affaires de douche sur place. Après donc ça, je vous ai déjà montré pour le retour. Les Altra, de nouveaux caleçons, des chaussettes un petit peu plus épaisses pour le retour. Parce que ma plus grosse crainte sur le retour, c'est pas tellement les douleurs ou quoi, c'est le froid. L'année dernière, j'en ai fait l'expérience et j'ai pas envie d'avoir froid trop tôt cette année. Donc leggings pour le retour, je joue pas au fou avec un short par-dessus, simplement parce que esthétiquement je trouve ça plus joli. Le legging c'est un Kalenji de chez Decathlon, le short je sais même pas. T-shirt à manches longues Salomon, veste Salomon, veste pour le côté chaud, hein, ça sera ma seconde couche. Des gants Salomon qui ont un côté un moufle, alors pas épais mais voilà qui fait par vent. Un buff pour la tête, la veste Salomon que j'aurai par-dessus, donc qui fait par vent, par pluie, enfin elle fait tout, je la trouve mieux que la Decathlon, donc c'est pour ça que je prends celle-ci pour le retour. Le sac je vous l'ai montré, la nourriture ça change pas.
La lampe non plus, gobelet pareil, l'anox, ça non plus. Là, tout est pareil, sauf... Alors, les gourdes, je prends pas les mêmes. Pour le retour, j'en prends que 2, j'en prends pas 3. Parce il y a des ravitaux qui sont plus rapprochés. Et je prends pas les mêmes gourdes, parce que ces gourdes-là, elles ont une ouverture plus large. Donc, on s'en fait moins renverser d'eau froide dessus lorsque les bénévoles nous servent. Et honnêtement, quand il fait, comme l'année dernière, -5, presque -10, avoir de l'eau froide sur les mains, sur les gants, c'est vraiment pas très agréable. Pour l'aller, je vous avais pas montré, mais donc c'est des gourdes comme ceci avec une ouverture plus petite. En réalité, je préfère celle-ci, les Décathlon, sauf pour le côté ouverture des Salomon. Et ensuite, 2 tours de cou, voilà, un épais, un petit peu moins épais, pour parer à toute éventualité. Et ça, je pense pas l'utiliser, mais pareil, je les prends, comme je vous dis, ma plus grosse peur, c'est le froid, donc je prends des chaufferettes au cas où, vraiment en tout dernier recours, si je vois que ça va vraiment pas, pour essayer de me réchauffer le bout des doigts. Bon, voilà pour la présentation. J'espère que ça aura été clair et concis. Bon, comme toujours, je m'étends un petit peu, donc la vidéo va probablement être trop longue pour ce que c'est. En tous les cas, je vous souhaite bon courage pour la Saint-Élion, pour ceux qui y participent, pour la Lyon-Saint-Élion, pour la Saint-Express, pour la Saint-Sprint, peu importe. Et puis, pour ceux qui regardent mes vidéos, je vous dis peut-être à samedi, hein, si on se croise, ça me ferait très plaisir de discuter avec certains d'entre vous. Allez, salut et bonne chance!